Avertissement, position de tir, bien essayé qu'un rebond. Ouais, ça va rentrer. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ortio semble un peu étonné de la façon dont ces choses sont déroulées. Moi aussi, je dirais. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y a eu un tir au but, but. un rebond, et il y avait Fer qui était derrière le gardien dans le demi-cercle. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Un but un peu surprenant. Lui-même a eu l'air étonné. Ouais, peut-être relâcher le puck sur le côté. On va le revoir tout à l'heure avec le ralenti. C'est son 11e de la saison. Regardez. Ah ouais, 11e but. Ça, c'est une mauvaise relance déjà. 14 assists. On va voulu mettre le puck. La bonne relance de Miranda. Hein. Oui. Fer va s'aménager une ligne de shoot. Il cherche le puck. C'est Winnick qui était derrière le gardien, non pas Fer, pardon. Sur le tir de... qui a mis dans l'arrondi, Cast à l'interception. Attention, Pio Souter, la passe est belle. C'était beau. Magnifique ce but de Rowe. Un grand classique, Rowe et Souter. Rowe qui est plutôt passeur habituellement et Souter finisseur. Mais là, du côté de Genève, on a échappé cette rondelle. Mauvaise relance. On se fait prendre. Quelle intelligence hein, dans la passe aussi. Et le gros travail, on l'a dit, de Peterson pour relancer la machine zurichoise. Ouais, Cast qui a voulu remettre le nom de la main. Regardez, Smirnov. Cast, pardon. Il veut remettre à Smirnov, on ne se comprend pas. Et Pius Souter, tout de suite, a remis le puck rapidement. Rowe a dû l'appeler. Il savait où il était. Un bon tir. Jeune fois, font bien tourner avec la canne zurichoise et le but. Smirnov. Le 2-1 pour Genève Servette au Club. On l'a dit, Stéphane, les Genevois ont vraiment bien installé leur jeu de puissance. Ouais, bien installé, ça a bien tourné. Ce jeune Smirnov est une pierre angulaire de ce power play. C'est là où il est le meilleur. Denis Smirnov, c'est son 6e de la saison. Il était parti la saison, qui avait démarré la saison en fanfare, était dans le dur un petit peu, mais là en power play, regardez, il va profiter d'un rebond favorable, va remettre au premier poteau. On va remettre devant lui le puck directement au bon endroit, au bon moment. Des fois, il faut mieux être chanceux que bon. Mais là, il a été chanceux et bon parce qu'il a vraiment J'allais dire repris. Les deux, ouais, c'est mieux. Il a été bon parce que sa reprise est très bien. Il a dû vraiment mettre un genou par... Il vient loin, il vient mettre devant la cage. Là, on est tous, tout le monde a focalisé. Le Coultre et Cast sont sur la glace. Encore une fois, on avait le 4e bloc sur la glace. On s'est fait prendre. Tout le monde était pas quoi. On avait 4e bloc contre 4e bloc. C'est pas un match-up qui était défavorable pour Genève. Et là, c'est Sigris, le jeune Zurichois. Très jeune joueur. Regardez, Sheppy va se transformer en Bobby Orr, traverser toute la glace, contourner la défensive. Regardez, Cast, c'est pas défenseur, c'est un petit peu plus compliqué. Tout le monde regarde la rondelle. Et le danger vient depuis derrière. Et là, regardez, Sheppy protège bien sa rondelle. Là, vous avez Cast. Cast, c'est pas un défenseur. On le voit dans son patinage arrière. C'est pas la même chose. Hein? On peut pas trop le blâmer. En plus, il est du côté. Pas qu'il devient plus sautillant. Ouais, il s'applique et il marque en 2 temps. Fer. C'est 3-2 pour Genève. 2 évolutions, supériorité numérique et 2 buts, Stéphane. Quand ça va bien, ça va bien. Le premier but tout à l'heure de Fer, ça a dévié sur la jambe de Zurichois. Là, on tire au but. Il tire au but. Tir bloqué, il revient directement sur sa canne. Sans regarder, il tire, ça touche l'intérieur du poteau. Smirnov, tout à l'heure, la même chose. Regardez, tir bloqué. Pas de défensive contre ça. Le puck, il revient directement. Regardez ici. Tire. Revient directement sur sa canne. Il peut prendre le volet. Et voilà. Smirnov, le but, c'est la même chose. Un rebond parfait. Quand les choses vont bien, là, les choses vont bien. Hein. C'est 3 situations où... Avec Rowe qui vient affronter des coups. Oh, c'est superbe. Il y a un penalty, ça c'est... But. Un but. Extraordinairement, il est beau alors. Ça m'a échappé, j'ai surveillé la pénalité, j'ai regardé ça comme un arbitre. Et il rentre. Non, il y a un but, évidemment. Exceptionnel, hein, cette passe pour Rowe. Pas mal du tout. Sur le tape, son 2e but du match, son 12e de la saison. C'est pas un buteur, hein, Garretto, c'est un passeur, mais là, ce soir, buteur. Regardez bien ici la passe qui va extraordinaire, cette passe. Sur réception directement. Et le duel. Ouais, le puck est au fond, bien sûr. Plongeon le gardien après. Du revers. Là, il y aurait eu pénalité sur... Oh. Exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Il est déséquilibré. Il parvient à mettre cette rondelle au fond. Ouais. Sur Winnick, le décalage de Winnick. Avec le tir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un muffin. C'est un tir raté, à mon avis. C'est le coup du chapeau. Le coup du chapeau. Le coup du chapeau pour Fer. Quel match. Il a le sourire. Il faut m'expliquer ce qu'Ortio a fait.
parce que ça me semblait un tir, mais plus qu'anodin. Ouais, pas très puissant, hein, pas très puissant en plus. Parce qu'il n'a pas vu la rondelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Faire vraiment ce soir, là, c'est tout qui roule. Ça, c'est un mauvais jeu de Rowe qui en se retournant à lancer un coup devant le but. Regardez, qu'est-ce qui arrive avec ce tir-là? Il est masqué. Il est masqué par Marty. semble-t-il. Oui, parce qu'il a vraiment pas bougé. Et Marty le regrette aussi. Il regrette cette situation-là devant son gardien. Ouais. Trouve la lucarne. C'était quand même bien placé. J'ai peut-être été un peu dur dans mon jugement. Son tir n'était pas très puissant, mais bien placé. Bien placé, ouais. Pour le troisième personnel sur ce match. Chapeau. Il s'en veut, là. On cherche le hockey Champagne avec une bonne passe. Wallenstein. Ouais, il marque. On s'est fait battre entre les deux défenseurs. Wallenstein habilement. 10 ans après son premier but, il en marque encore un. On ne voulait pas porter la poisse ce soir, mais il est joli encore une fois. Très belle passe dans la profondeur. Exactement, le ralenti nous en dira plus. Son 10e but de la saison, Dennis Wallenstein, fils de Félix. Quel finisseur. Hein. Diem qui remet à Marty. Marty, hop, direct au milieu. Beaucoup de vitesse. Tom Ernest s'est fait battre. C'est vraiment Tom Ernest qui va suivre son homme là-dessus. Très belle finition. Ils ont des problèmes avec les vannes. Je croyais qu'il fallait les fermer. C'est ce que tu m'avais dit. Hein. Ouais, là, ça continue de marquer. Là. 3 buts tiers là. Le début de cette partie, le mano à mano entre le Genève Servette et exceptionnel. Ça, c'est toute une passe de la part de Bodenman pour Wallenstein. Alors là, Bodenman, messieurs, le coup d'œil, ça vaut le détour. Récupère sa rondelle de la bande. Quel but! Wallenstein marque son doublé. Donc un doublé de Rowe, un doublé de Wallenstein et un triplé de Fer. Regardez. La soirée de ces trois messieurs. Regardez Bodenman avec la vitesse. Regardez, récupère le puck la bande. Bam. Wow. L'œil du lynx. Ça, mon ami, c'est une passe de. C'est la grande classe. Très belle passe. Très belle passe. Elle est sortie rapidement. En fait, il a ramené la puck sur son côté fort, a trouvé la ligne de passe. Et puis l'explosivité d'Ollenstein pour glisser ce palais au fond du but et permettre à Zurich de prendre l'avantage dans ce match. Patrick qui va résister à son adversaire. Oh, c'est bien joué. Sensationnel. Quelle belle pièce de jeu du jeune Patrick. Il a contourné la cage et a servi Wingles sur un plateau qui n'a plus qu'à pousser le puck au fond. C'est là qu'on acquiert l'expérience, la confiance aussi. Ouais. Quel travail. Exactement, on a contourné la cage. Remporter ce duel. Ouais. C'est absolument magnifique. Et Wingles qui concrétise. C'est rare qu'on voit ça. 5-5. Avec petite passe de Richard vers Patrick qui va obtenir une... le bon travail face à Diem là. C'est fabuleux ce qu'a fait Patrick. Ouais. Contourner la cage pour servir le top scorer qui peut marquer le 5 partout. Quel match! Quel match ce soir au Vernet, messieurs, dames! Beaucoup de buts en tout cas. Et Bernie, lui qui... regardez, Bernie, il est étourdi un petit peu. Il regarde Patrick, regarde derrière lui, regarde Patrick. Sa canne qui est sortie, remplacée par Sigris. Et le goal! Ouf! Incroyable, encore une fois. Que s'est-il passé? Il y a eu de la déviation là. Là, on réclame, là, Vic réclame auprès de l'arbitre. C'est Maxime Noro. 8e but de la saison. Quel match, quel match! 6-5, mon cher Jacques. Regardez, tir en croisé, le puck qui un peu partout. 5 joueurs de Genève dans le demi-cercle du gardien quasiment. Vic tente de tirer. Je crois pas qu'elle est... Très rebond poussé. Avec un puck qui revient. Et c'est 6-6. C'est Winnick qui le met en fond. Eh ben. Incroyable. Quelle soirée. Et on y est, Stéphane. Pour cette soirée. Porte ouverte. Faudra changer les vannes. Hein. Porte ouverte. Si on veut les fermer après un tiers-temps. 12 buts. C'est le Black Thursday. Le jeudi, tout est ouvert. Toutes les boîtes. Voilà. Et l'ambiance qui s'empare des Vernets. Un rebond favorable encore une fois. Tire, regardez. Hop. Un row un peu court. Fer qui obtient une mention d'assistance sur le but. Regardez, hop, c'est un petit peu accroché par Guéric, du revers, Winnick. Et un assist pour Fer. Oui. Un point de plus. Quelle soirée. 6 partout. Attention, ce décalage. Ouais, c'est le but. Ça fait contourner là. Et le coup du chapeau pour Wallenstein. Beaucoup de vitesse. On a une sortie de zone avec énormément. On n'a pas fait le délai en zone 2. On a plutôt été directement vers l'avant. Et Wallenstein
tour du chapeau. Ça nous en fait 2 ce soir. Un de chaque côté. Ah, il reste Rowe encore, mais les Genevois doivent pas se mettre ça en tête. Ils doivent aller chercher cette égalisation dans cette soirée de folie. On a profité de cette situation spéciale dans les tout derniers instants là, côté zurichois, en mystifiant le portier des Clous. Carrère s'est fait un petit peu surprendre. Les deux défenseurs étaient un petit peu trop rapprochés sur la séquence. Une petite passe du revers et Carrère a été... Puck dégage, attention à l'interception. Peterson le tire. Incroyable. Il va faire mal celui-là. Oh, il est facile Peterson là sur ce tir. Un rebond favorable. On a Peterson qui hérite d'une rondelle. Gehrig a dégagé par la bande très haut dans le plexi et le puck a fait un drôle de bond en milieu de patinoire. Ça atterrit sur la canne de Peterson qui bat des clous du côté du bloqueur. Regardez, dans le plexi, il dévie au centre et là, il a touché la canne de Batlisberger. Batlisberger qui a fait dévier au vol, qui méritera un assist là-dessus. Quelle conclusion, 10e but de la saison pour Frédéric Peterson. Position, peut dégager dans le but. C'est Noro qui marque son 2e, donc un doublé pour Noro. Incroyable soirée. Un doublé pour Rowe, un triplé pour Fer, un triplé pour Hollenstein. Et 6-9, le score en faveur des Zurichois qui vont s'imposer dans ce match et rejoindre Zug. Ce festival offensif. En tête du classement. Insolent de réalisme les Zurichois ce soir. Ouais, et là, regardez Noro en se retournant directement presque en plein centre.